Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire exécutif intérimaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur le Vice-président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les présidents des organes de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, il me revient l'agréable devoir de vous souhaiter, au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, du peuple et du gouvernement guinéen et de la délégation qui m'accompagne, la bienvenue à cette 31e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Je voudrais remercier les autorités éthiopiennes pour l'accueil et la généreuse hospitalité qu'elles ont bien voulu nous réserver dans notre capitale de l'Afrique, d'Addis Abeba. La Guinée, membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, préside pour la première fois cette organisation et en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, j'ai la grande responsabilité de diriger les travaux de notre Conseil exécutif. Devant cette auguste assemblée, je voudrais vous dire tout l'honneur que me confère cette charge. En me tournant vers le président de la Commission, mon frère, son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, qui avait présidé la précédente session du Conseil avec compétence, je lui exprime toute mon admiration pour l'œuvre accomplie. Qu'il reçoive ici mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la tête de notre organisation continentale. Mes félicitations s'adressent également à Monsieur le Vice-président et Messieurs et Mesdames et Messieurs les commissaires. Je félicite de même le COREP à travers sa présidente ainsi que les membres de la Commission pour le remarquable travail préparatoire de notre Conseil. Mesdames et Messieurs, cette session se tient à un moment où les dirigeants africains sont à pied d'œuvre pour la mise en œuvre d'importants dossiers et projets stratégiques pour le continent. Parmi les actions qui sont menées figure l'agenda 2063 et son plan décennal de mise en œuvre, la gestion de dossiers stratégiques par les chefs d'État africains leaders désignés par le président en exercice de l'Union, son Excellence professeur Alpha Condé, et la mise en œuvre du thème de l'année 2017 de l'Union africaine, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, ainsi que de sa feuille de route. En effet, la jeunesse africaine incarne le devenir de la nation. Elle recèle un potentiel d'énergie et d'initiatives positives à valoriser en créant les conditions de son plein épanouissement. Je voulais dire que si la jeunesse incarne le devenir d'une nation, c'est parce qu'elle recèle un potentiel d'énergie et d'initiatives positives à valoriser si les conditions de son plein épanouissement sont créées. Quant au dividende démographique, son importance pour le développement transformateur de l'Afrique n'est plus à démontrer, puisque c'est plutôt ce dividende démographique de transformation de l'Afrique qui va nous permettre d'établir des priorités en matière d'investissement sur des personnes dans la future société ambitionnée, ces personnes n'étant que les jeunes. Mesdames et Messieurs, je saisis cette opportunité pour exhorter les États membres à accélérer la mise en œuvre du thème de l'année 2017
et à la réalisation des activités prévues dans la matrice de la feuille de route. La Guinée, de son côté, a mis en place un secrétariat technique national de suivi. Le lancement du thème a eu lieu le 15 avril 2017, suivi de la remise officielle du rapport profil pays du dividende démographique au président de la République par le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Le processus d'intégration de la feuille de route dans les plans nationaux est en cours, avec l'engagement, la procédure de ratification d'un certain nombre d'instruments juridiques de l'Union africaine relatifs à la jeunesse. Mesdames et messieurs, l'Afrique que nous voulons se veut pacifique, prospère et inclusive, intégrée et unie, une Afrique des peuples. Afin d'y parvenir, nous avons besoin de finir aujourd'hui avec les conflits violents aux conséquences dramatiques et déstabilisatrices. Notre intérêt est de les éteindre rapidement en faisant taire les armes en Afrique d'ici 2020, comme le recommande l'agenda 2063. Dans le cas contraire, le conflit risque de bloquer le développement et d'hypothéquer tous les résultats positifs déjà engrangés. Un principe bien connu ne reconnaît-il pas que sans la paix, il ne saurait y avoir de développement? Toutefois, en évaluant le chemin parcouru, nous avons toutes les raisons d'être optimistes, eu égard à l'ampleur de nos ambitions cristallisées dans les différents projets et stratégies visant à accélérer l'intégration politique et à promouvoir le développement durable. La quête africaine légitime du progrès et de la renaissance, qui est fondée sur les principes d'unité, de solidarité et de paix, est soutenue par les populations, connaîtra un succès dans les décennies à venir. Dans cette dynamique salvatrice, toutes les parties prenantes ont l'impérieuse obligation d'apporter leur précieux soutien au processus de réformes institutionnelles adopté par la 27e session de la conférence de l'Union africaine sur la base des recommandations du rapport de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et des nouvelles actions et orientations données par son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Ces réformes s'avèrent indispensables pour qualifier les méthodes de travail, renforcer la capacité organisationnelle de l'Union africaine, réaliser sa vision et sa mission et renforcer son leadership sur la scène internationale. Dans ce cadre, la paix, la démocratie, la gouvernance, le financement de l'Union avec 0,2% de prélèvement sur les importations des produits éligibles et la mise en place de la zone de libre-échange continentale constituent des mesures appropriées pour atteindre nos objectifs. Mesdames et messieurs, au cours de nos travaux, nous examinerons un certain nombre de rapports, notamment sur la 34e session du COREP, le budget 2018 de l'Union africaine, les décisions antérieures du Conseil et de la conférence, le comité technique spécialisé sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme, la deuxième réunion du comité technique spécialisé sur la santé, la population et la lutte contre la drogue, les activités du Conseil économique et social et culturel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la commission de liquidation des passifs de l'Institut africain de réadaptation dissous, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les activités du Parlement panafricain, la Commission de l'Union africaine sur le droit international, le Conseil économique, social et culturel, la Commission sur la plateforme économique africaine, sans oublier l'élection de 2 membres de la Commission. Je veux parler du commissaire aux ressources humaines, sciences et technologies et du commissaire aux affaires économiques. L'élection de 4 membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Enfin, nous aurons l'élection de 4 nouveaux membres du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Je voudrais terminer
Mesdames et messieurs, mon intervention en affirmant qu'à l'aune des réformes engagées, de la détermination et de la compétence des nouveaux membres de la commission, de décisions seront suivies d'effets. Sur cette note d'optimisme et avec votre précieux appui, je souhaite de fructueux débats et plein succès à nos travaux. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre bienveillante attention.